C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sportivement. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On va partir par les interclubs de la CAF. C'est un match nul et vierge de 0 but partout qui est le résultat au terme de cette rencontre âprement disputée entre l'équipe de Ngezi Platinum Star de Zimbabwe et l'AS Maniema Union de Kindu de la RDC. Match joué le samedi 17 août 2024 au stade national de Lusaka. Découvrez-le. Lupini Maoko, Rachidi Musinga. L'AS Maniema Union a fait une entrée tout de même satisfaisante en Coupe d'Afrique. Pour leur match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF joué le samedi 17 août 2024 à Lusaka en Zambie, devant Platinum Ngezi Stars Football Club du Zimbabwe, les unionistes de Kindu ont su imposer un nul vierge intéressant en déplacement. Par Exousia Mwanda, et là c'est Mupili Maoko qui a 0 but partout, tel est le score final qui a sanctionné ce match où les hommes de Papi Kimoto ont dominé la première mi-temps. Encore Kano, Jonathan, par qui sont passés beaucoup de ballons. Momakinda, qu'est-ce qu'il va faire? Il trouve Momakinda qui centre pour AG Basiala. En seconde période, les Verts et Noirs de Kindu ont repris le contrôle du jeu. Malheureusement, ni Rodrigue Kitoa, ni Pati Elunga ont réussi à faire trembler les filets adverses. 0 but partout, score final de ce premier acte. On est content, on a eu ce qu'on voulait, à savoir de ne pas compromettre notre match retour à Kinshasa. Mais rien n'est fait, c'est une très bonne équipe. Et je pense qu'on va encore travailler une semaine pour mieux terminer nos phases offensives. Mais c'était quand même un résultat logique. Bien sûr qu'on a eu quelques opportunités, quelques occasions, on pouvait marquer. Mais malheureusement, on n'a pas scoré. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut travailler maintenant la phase offensive. Parce que défensivement, on s'est bien défendu collectivement. Et j'espère qu'à Kinshasa, la chance va nous sourire et de marquer ces petits buts-là qui nous a manqué aujourd'hui. Non, le football africain a vraiment beaucoup évolué. D'ailleurs, le score de 0-0, c'est un score piège. Et non, on ne va pas aller avec cette prétentieuse-là. On n'est pas prétentieux. On est juste conscient qu'on a fait un bon résultat. Et maintenant, on veut aller terminer le travail. Si on veut se qualifier, il faut marquer. Aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de marquer. Et aussi, ils ont eu quelques occasions pour marquer. Et personne n'a marqué aujourd'hui, donc c'est bien pour nous. Bien évidemment qu'on va jouer maintenant chez nous à Kinshasa. Et le terrain est différent d'ici. Et on aura peut-être l'avantage avec le terrain, parce que nous, on joue sur le synthétique et ils jouent sur le gazon naturel. Donc, mais maintenant, dire qu'on a l'avantage, non, on n'a pas l'avantage. Ouais, mais il faut aussi le comprendre, les jeunes gens. On n'a pas un seul match de championnat dans les jambes. Ils ont eu du mal à rentrer, à accélérer, à avoir des phases offensives qu'on a l'habitude de le faire. Heureusement, ils ont eu un match déjà de compétition. Ils ont une semaine à digérer, à récupérer. Et j'espère qu'à Kinshasa, ça va être meilleur qu'aujourd'hui offensivement. Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 25 août prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour la phase retour. Bonne chance donc à Maniema Union qui sera suivi dans cette campagne par le tout-puissant Mazembe, V-Club et le FC Saint-Éloi Lupopo. Dirigé par Papi Kimoto Kitankoy, Jonathan Kano. Signalons que l'équipe qui va se qualifier jouera contre le Petro Atlético du Luanda d'Angola, exempté pour ce premier tour de la Ligue des champions de la CAF. AG Basiala. Abedi qui centre pour Rachidi Musinga. La Confédération africaine de football est passée en inspection au stade Kibasa Maliba. C'était hier lundi 19 août 2024 et cette enceinte mythique entièrement remise en état grâce aux efforts du gouvernement provincial du Haut-Katanga a reçu Hilarison Karsi Nkoulou en guise d'une mission d'inspection en vue de son homologation. C'était en présence de l'expert congolais Emmanuel Kandé et du secrétaire du club FC Saint-Éloi Lupopo. Je cite ici Dona Moulongoy. Suivez. Le stade Frédéric Kibasa Maliba a reçu ce lundi 19 août 2024 l'inspecteur de la Confédération africaine de football, M. Hilarion Karinkoulou.
Une visite en guise de mission d'inspection en vue de l'homologation de l'enceinte qui va prochainement abriter les matchs internationaux. L'expert gabonais est à Lubumbashi pour un travail minutieux qui lui a pris plusieurs heures, de l'aire de jeu au vestiaire, en passant par les tribunes, la salle de conférence et les bancs de touche. Toutes les installations du stade sont passées sous la loupe. Peu avant de rallier la Kenya, le secrétaire général de l'Upopo, Dona Mulongoy, l'inspecteur Hilarion, qu'accompagnait son homologue de la RDC, Maître Emmanuel Kandé, ont été reçus par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kabula Katoué, auteur de cette œuvre. Au sortir de l'audience, Dona Mulongoy s'est exprimé en ces termes. Comme vous le savez, l'Upopo, qui est engagé en compétition africaine et qui va entrer en lice au deuxième tour préliminaire au mois de septembre, souhaite livrer ce match à domicile. Et le stade qui a été choisi, c'est le stade Frédéric Kibasa Maliba. C'est un stade qui n'a jamais été homologué par la CAF. Plusieurs missions d'inspection sont passées et beaucoup de recommandations ont été formulées. Par les efforts du gouvernement provincial, on a constaté que beaucoup de choses ont changé. On nous a recommandé un gazon synthétique homologué, il a été posé, des bancs de touche standards, des vestiaires et consorts. Et là, la CAF nous a envoyé des inspecteurs officiellement. Ils vont procéder à l'inspection pour voir si oui, la CAF peut nous autoriser de jouer ici au stade Kibasa. Mais nous espérons, parce que au regard de ces efforts, nous pensons que la CAF pourrait permettre au public de l'Upopo de vivre l'ambiance de son équipe en Coupe d'Afrique. Ça va faire 2 ans que nous sommes en Coupe d'Afrique et nous jouons toujours en dehors de Lubumbashi. Voilà la mission qui est là et je les ai accompagnés pour ça. Dans l'attente d'une réponse de la CAF concernant l'homologation de ce complexe omnisport de la RDC, le souhait du comité sportif de l'Upopo est de voir les cheminots se produire à Lubumbashi en septembre prochain pour le compte du 2e tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Longtemps sous l'eau, le handball vient de sortir son ballon rond. Après une belle disparition, un nouveau collège vient sauver cette discipline, ce sport. Le dimanche 18 août 2024, la discipline de la balle aux 7 mètres a été relancée au stade Dominique Diour. Découvrez tout ça dans cet élément. Après cette année de coups de pédale dans le vide, l'engrenage de handball vient d'être engraissé. La discipline peut ainsi rebattre les ailes. Pour sa reprise de droit de cité, la Fédération de handball du Congo, dirigée par Amos Mbayo, a nommé un collège pour sauver cette discipline guerrière meurtrie. Composé d'héritiers Kamene comme président, secondé par Junior Chikwej et Gaudens Ngonga, au secrétariat Mésange Mbumba sera accompagné de Bernard Tchijika. Meshak Pitwangoy Makanda tient la trésorerie. Installé le 30 juillet dernier, le nouveau comité de l'entente de handball de Kolwezi a produit un miracle pour déterrer 2 équipes pour relancer le handball à Kolwezi. Dimanche 18 août 2024, le coordonnateur du Grand Katanga s'est amené au stade Dominique Diour pour interpeller les pratiquants et relancer la discipline. Très content. D'abord, je voudrais féliciter les dirigeants qui sont les vôtres aujourd'hui, entre autres la nouvelle équipe de l'entente de handball de Kolwezi qui vient de réaliser un exploit parce que nous avons tellement couru pour chercher à relancer la discipline ici. Et j'ai comme l'impression que c'est vraiment un bon démarrage parce que je suis en train de voir de part et d'autre des figures que je connais bien et même vos encadreurs. Je suis très content qu'il y a même des internationaux qui vous encadrent aujourd'hui, qui ont fait de leur temps. J'aimerais que la discipline soit au centre de tout engagement dans ce match, qui est le premier, le match inaugural, et que l'arbitrage sera le moins partial possible pour essayer de redorer les blasons du handball à Kolwezi. Je suis venu au nom du président Amos Mbayo, qui est le président de la fédération, qui est natif de Kolwezi, donc c'est un Kolwezien, qui doit être en principe très content puisqu'il m'a délégué pour que je sois l'œil et l'oreille de la fédération ici. Et je suis très content moi-même de remarquer que ce qui était hier un rêve est devenu réalité aujourd'hui. Deo Akafuchimonde a assisté à la chaude partie qui a opposé Kasombo à l'équipe de police. 26-25, les policiers ont pris l'option à l'aller,
malgré une prestation mi-figue, mi-raisin, selon Bibi Lemoussendeka. Nous ne sommes qu'au début, nous avions démarré les entraînements mardi passé. La plupart de nos joueurs sont des travailleurs dans des compagnies ici. Donc on n'arrive pas même à rassembler 9 joueurs aux entraînements. Aujourd'hui c'est une première expérience parce qu'il fallait voir comment est-ce qu'on peut commencer à faire le changement des joueurs. Le handball est devenu un jeu très rapide. Quand les joueurs ne travaillent pas, ils ne peuvent pas monter en contre-attaque, ils ne peuvent pas faire la zone. C'est ce qui est compliqué. Et de deux, le handball doit aussi se faire jouer dans les compartiments. Alors il faut être au moins à 14 quand vous vous entraînez. Vous avez des exercices tactiques et techniques. Il y a des joueurs, vous savez qu'il y a le compartiment, demi-centre, arrière, ailier. Donc il faut mémoriser tout ça pour faire encore une bonne équipe. C'est ce que je suis en train de parler avec les joueurs. Que la semaine prochaine on puisse être un peu comme on est aujourd'hui, parce que la plupart ne se sont pas encore entraînés jusque-là. Je ne les connais pas de nom, du fait que nous sommes partis très longtemps et nous sommes revenus après. Bon, c'est comme ça. La prestation était un peu médiocre, oui, je peux les confirmer, mais on va améliorer. Saint-Sangwabi Tundu croit en un accompagnement pour espérer relever le niveau des 100 et or. Voilà, en première position, je tiens vraiment à remercier l'équipe organisationnelle pour cette journée vraiment exceptionnelle, parce que déjà ça fait 7 ans sans pour autant nous réunir. Alors, ce que je pourrais toutefois dire en ce qui concerne la population d'écologie, en général, notre province du Lualaba, c'est manquement de gens de bonne volonté et surtout les soutiens. Ici, nous n'avons pas de soutien, nous nous débrouillons de gauche à droite, imaginez-vous, nous pouvons avoir juste l'entraînement, mais les joueurs manquent même le transport. Nous manquons même quoi mettre sous les dents avant de jouer. Alors que c'est un sport vraiment qui demande beaucoup de moyens, trop de caprices, de manière à ce que nous puissions chuter un résultat satisfaisant. Présent à la fête, le chef des services de sport Mike Mwangalolo a encouragé les athlètes. Parce que j'ai toujours été au four au moulin. Il y a des fois que je pars dans différentes disciplines, mais je me posais les questions par rapport à handball. Handball, c'est une discipline dont il était en désertion totale. Et aussi, j'ai constaté quoi, comme je suis à ce lieu ici, on a constaté qu'il y a la discipline, il y a aussi la détermination. Je pense que vous irez très loin. Mais ce que je vais vous demander, il faut aimer la chose. C'est quand vous aimez la chose, là vous allez partir très loin. Je vous encourage, nous sommes derrière vous. Les bonnes choses. Notons que l'opposition retour entre ces deux formations jusque-là présentes se jouera le dimanche prochain à la cité Gécamine UCK. Parlons aussi volleyball dans cette édition du journal. Depuis le samedi dernier, la place de la Poste est en train de vibrer au rythme de la 4e édition du championnat de la Ligue de volleyball du Lualaba. Et déjà pour le Go, Bana Fungurume chez les dames a été battu par Ubuntu 3-7-0 le dimanche 18. On a vécu plusieurs explications, 5 au total. Il y a eu Bana Fungurume, une fois de plus, qui est revenu pour chuter devant la formation de VC Lamac par le même score de 3-7-0. On va écouter tour à tour ici le rôle Monga qui est coach de Bana Fungurume et Bondomé qui a Nick qui croient tous en une qualification à la prochaine étape. Je pense que l'équipe de Ubuntu, c'est une équipe quand même qui était à la hauteur par rapport à la nôtre, mais nous essayons toujours de faire le meilleur. Au match retour, nous allons nous donner afin que nous puissions récupérer les points. Alors, je pense qu'il y a des athlètes qui sont venus aujourd'hui, un peu avec la fatigue, là où nous étions un peu logés. Voilà pourquoi nous étions un peu dééquilibrés sur ce niveau-là, qui a fait à ce que nous puissions perdre. D'accord, nous sommes là, nous vous promettons que nous avons une marche que nous allons gagner. On espère sortir et se qualifier dans ces poules où nous sommes. Justement, on n'a pas la pression, c'est juste que vous s'est préparé depuis le début, c'est pourquoi nous avons eu à remporter ce match. Ubuntu est Blessing. Oui, exactement, il y a une grande différence. Parce que
Avec Ubuntu, nous sommes beaucoup plus soutenus. Avec Blessing, on ne faisait que forcer. Bon, pour moi, l'équipe a été forte et puis l'adversaire nous a facilité aussi la tâche, puis qu'il ne se mettait pas trop aussi. Pour nous, on considérait ce match comme l'entraînement, vu le niveau aussi de l'équipe de Bana Fungurumi. Ils doivent aussi leur niveau. Vous allez nous excuser, il s'agit des entraîneurs de Bana Fungurumi et de Ubuntu. Le dimanche, on l'a dit, la MAC s'est imposée alors difficilement devant la formation de VC Umoja, 3-7 contre 2. Il fallait aller au tie-break pour départager ces deux formations et c'est l'équipe de Kolwezi qui l'a emporté par cet écart d'un point. Suivez. C'est un match qui s'est joué les cœurs dans les mains dimanche 18 août 2024 sur le terrain de la Poste. VC Umoja de Kakanda a créé une sensation terrible devant VC Lamac de Kolwezi. Les champions en titre de l'entente de volleyball de Kolwezi ont couru derrière le retard de 2-7-0 pour rentrer en course. Mené consécutivement au premier et deuxième set, il a fallu attendre le troisième pour retrouver espoir avec le marquoir de 2-1. Et lorsqu'on reprend gracieusement vie grâce aux bonbonnes, on ne badine plus avec elle. Les Kolweziennes sont rentrées plus déterminées au quatrième pour l'emporter au finish, ce qui a permis aux deux équipes de se remettre à égalité parfaite. Avec les résultats de 2-7 partout, d'où l'intervention de taille et décisif break. Le cinquième set a souri aux retardataires d'ailleurs, avec une domination sans partage de 7 contre 15. Moi, ce que j'ai remarqué d'abord, le premier arbitre était leur 7e joueur. C'est ça qui a découragé, démoralisé mes joueuses. C'est ça un peu. Pas de regret pour les bons Kamakuka. Ah non, je n'ai pas de regret. Seulement, il faut corriger. Ce que je retiens, il faut toujours doubler les efforts pour que prochainement on gagne. C'est pour la première fois que nous venons de participer. Vous voyez vous-même que il y a des efforts que mes joueurs ont faits, mais quand même nous avons perdu quand même. Selon Patrick Lama, le doute sémé par l'adversaire a permis à son équipe de retrouver la concentration pour la suite de la compétition. Vous savez, le match se joue de plusieurs manières. Il y a la partie technique, stratégique et tactique. Alors, nos amis ont utilisé une autre formule qui a un peu perturbé. Et lorsqu'on a compris que ce n'était plus dans le sens auquel nous nous étions préparés, nous avons aussi utilisé une autre stratégie pour remonter la pente et c'est ce qui est arrivé. Non, par contre, ça nous a même permis maintenant de nous concentrer, de nous focaliser sur notre vision. Parce que ces matchs devaient être faciles, mais curieusement, ça a changé. Alors nous sommes sûrs que pour les prochains matchs, nous devons maintenant être plus sereins sur le terrain et respecter vraiment la consigne. Parce que quand on respecte la consigne, on est fort par rapport à l'adversaire. Notre objectif d'abord, c'est d'être premier de notre poule. Alors, parce qu'une fois qu'on est premier, on passe directement en demi-finale. Et c'est là maintenant qu'on va aller négocier notre victoire. Signalons que c'est par les résultats des sets suivants. 26-24, 25-21, 15-25, 15-25 et 7-15 que l'équipe de Lama s'est adjudicée la première victoire de la compétition. Et juste après cette rencontre, il n'y a pas eu match par la suite parce que Main Noire n'a fait qu'une bouchée de VC Emmanuel par le score de 3-7-0 avec des grands écarts comme vous pouvez le découvrir dans ce résumé. Apparemment, VC Emmanuel, VC Main Noire Espoir a été le match le plus déséquilibré. Frustré, l'équipe locale des Emmanuela n'a pas su entrer dans le match face à la formation aux mains tranchantes et bien aiguisée pour découper sans résister à la nouvelle formation qui vient de naître cette saison.
watu maerere twingine des fois bangana forfait mais match akuina 3-7 à 0 non pas encore. Ouais bon c'est juste jusque là ni kubapatia ko tu ile amu na bo bapate ko envie avance quoi tout pour entraînement saison prochaine tu essaie de renforcer côté na équipe pour que tu chaises côté. Il n'y a pas eu match, tout se finissait dans la livraison, en tout cas dans la plupart des cas. Le tableau final de résultats par 7 en 10 plus. 25-7, 25-3, 25-6. Les Poulichani Kalala n'ont fait qu'une bouchée des enfants à Benoît Kassongo. Naomi Walandila estime qu'il n'y a pas eu adversité. C'est un petit matin. Maintenant, il y a mon équipe pour la biseau. Nous avons un match d'entraînement. Quand on a la préparation de la biseau, il y a un match à ma casse sur la. Match à mon équipe est à la raté pour la bourse. Match à la ramonée pour l'adversaire. Les amonés ne sont pas les amonés. Les années qui sont bêtes à ma casse, ils ne sont pas bêtes à ma casse. Tout est de la ballon. Quant à la politique de l'équipe, Nikalala a construit son équipe pour une ambition sérieuse qui vise naturellement le national. Ça c'est là où on va préparer l'équipe là-bas. Nous sommes peut préparer l'équipe là-bas. Si on est habitué au monde habituellement va diverser. On est au côté du banc, on est au béton. Même si on fait ça, tout ma première, tout ma coupe, na Kakanda, tout défendre Mboka, Akanda, tout défendre le président, tout défendre les mains noires pour l'équipe. Tout là, tout son à Kin, baby que Kakanda son va jouer ce moment où Kin va défendre pour Mboka là-bas. On va rester toujours chez les dames pour aller suivre cette fois-ci cette rencontre qui a opposé à VC Police à VC Banafunguro. Mais 3-7-0 était également le score pour l'avantage de l'équipe chère à Ilunga Sylvain. Je vous invite à suivre ce résumé. VC Police comme VC Banafunguro ont fait une première apparition dans la 4e édition du championnat provincial de volleyball du Lualaba. Dans la 3e rencontre de la journée du dimanche 16 août 2024, Banafunguro et Police ne se sont pas lâchés au premier set avec un écart de 2 points. Ce n'était qu'un suspense de premier set seulement pour leur entrée en lice. Bloqué à 17, Police a été arrêté par les enfants de Funguro, mais l'équipe a déroulé par la suite. « 25-17, 25-20, 25-9. » match ya kwanza tulipotesha, na tulikuwa tulicheza bien na tulipotesha. Bon, ile projet ya kwanza mlikuwa maerreur ya livraison na touche. Bon, match ile iko na kuya qualification, tuko na beba tena victoire. Tels sont les résultats qui concluent avec une victoire de 3-7-0. En perdant le C1, l'équipe des gendarmes a baissé totalement les armes pour encaisser le coup pour la suite de la rencontre. Le championnat s'est poursuivi aujourd'hui avec quelques explications, notamment il y a eu un forfait constaté en faveur de VC Lamac chez les dames qui l'a emporté sur Emmanuel qui ne s'est pas présenté sur le terrain. Il y a Umoja aussi qui a gagné au tie-break l'équipe de main noire. Et il y a Banafunguro chez le monsieur qui a battu l'équipe de Sando à Sport 3-7-0. Enfin, le match de folie que nous allons vous proposer demain a opposé chez le monsieur Ubuntu à la formation de main noire. Et c'est Ubuntu qui l'a emporté par le score de 3-7-1. C'est donc tout pour cette édition d'aujourd'hui. Merci à Ozeti Bobo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.